Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, on avait fait ensemble une analyse sur plusieurs photos où on avait fait une désensibilisation à la douche avec Canyon qui avait un petit peu de mal avec tout cet environnement. Aujourd'hui, je vous propose de continuer le même type de travail puisque je vais vous présenter aujourd'hui une séance complète. On va voir les extraits et cette fois ça se déroule avec l'ADAC. C'est une séance qui a eu lieu début juillet et on va donc revoir de nouveau une désensibilisation à la douche, mais cette fois avec beaucoup plus de détails et surtout en vidéo, contrairement à la vidéo précédente où on avait analysé les photos. Avant de commencer l'analyse, on va commencer par faire un petit point ensemble sur le contexte et ensuite on passe aux extraits. L'ADAC, depuis qu'il est avec moi, l'eau, ça a toujours été quelque chose de compliqué pour lui et ça, on peut le constater dans plein de petites choses du quotidien. Par exemple, si on part en balade et qu'on se retrouve devant une flaque d'eau, pendant très longtemps, l'ADAC, ça a été impossible pour lui. Il refusait de s'en approcher et mettre un pied dedans, c'était même pas envisageable. Ça, c'est quelque chose qu'on a résolu au fil du temps parce qu'il éprouvait quand même beaucoup de peur et en désensibilisant petit à petit avec l'éducation, il a appris que les flaques, ça n'allait pas le manger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on part en balade, si jamais on est devant une flaque et que je lui demande d'y aller, ça se passe super bien. Il a plus peur et honnêtement, il met les pieds dedans très bien et c'est vraiment super. Pour autant, si jamais on arrive devant une flaque et que je lui demande rien, je le laisse libre de faire ce qu'il veut, il va toujours privilégier de passer à côté et il va jamais y aller de lui-même. Donc ça déjà, je trouve que c'est assez révélateur de la relation qu'il a avec l'eau. Un deuxième exemple, le pré de mes poneys est juste à côté de la carrière où il y a un arrosage automatique et ça arrive de temps en temps que l'eau dépasse la carrière et vienne dans le pré de mes poneys, il y a quelques gouttes de temps en temps. Si jamais la DAC est dans le pré et qu'il se reçoit sur le dos ou sur la croupe un petit peu d'eau, c'est l'horreur, il part plein galop et il a vraiment peur. Alors, je pense que c'est surtout l'effet de soudaineté qu'il n'apprécie pas, le fait qu'il y ait quelque chose qui lui arrive comme ça dessus d'un coup sans qu'il soit préparé et sans qu'il s'y attende. Mais pour autant, c'est de l'eau, il est tout mouillé après, donc je pense qu'il a quand même associé que l'eau, c'était pas super cool. Après, il y a l'exemple de la pluie qui est un petit peu plus mitigé parce que lorsqu'il pleut, il a deux grandes attitudes. Soit dès le début, il va tout de suite s'abriter pour éviter d'être mouillé, soit au contraire, ça lui arrive aussi de rester en plein milieu du pré, sous la pluie, où il dégouline d'eau et il continue sa vie, il mange et il n'y a aucun problème. Donc la pluie, je pense que c'est la seule chose qu'il tolère par rapport à l'eau, mais tout le reste, dès qu'il y a de l'eau en jeu, clairement, ça a l'air de pas trop lui plaire. Je pense que c'est surtout une question de goût parce que comme nous, les chevaux ont des goûts. Il y a des chevaux qui adorent l'eau, il y a des chevaux qui détestent l'eau et je pense que la DAC, tout simplement, n'aime pas ça. C'est pas son truc, voilà, tout simplement. Du coup, la douche, ça a toujours été quelque chose de compliqué pour lui et dès que j'essayais de le doucher, en général, il mettait en place 3 grandes oppositions qu'il a fait pendant longtemps. La première opposition qu'il avait, c'était le fait de tirer au renard, ce qui est quand même un comportement très dangereux et surtout où le cheval peut se faire mal, donc on essaye quand même au maximum d'éviter ça. Lorsque j'ai vu qu'il tirait au renard, j'ai tout de suite mis en place des éléments pour le rééduquer pour qu'il arrête ça. Donc je lui ai appris à céder à la pression, au licol surtout, et petit à petit, avec cet apprentissage, il s'est rendu compte que de tirer au renard, c'était pas confortable et qu'il avait lui-même les outils pour retrouver du confort. Donc au fur et à mesure, dès qu'il se mettait à tirer, tout seul, il revenait en avant parce qu'il avait appris à céder à la pression. Et assez vite, j'ai plus eu de problème de tirer au renard. Et d'ailleurs, ça fait des années qu'il me l'a plus fait. Donc ça, c'est réglé. Deuxième opposition, c'était le fait de tracter. Parce que au début, surtout, comme pour lui la douche, c'était compliqué, j'avais pas envie de le mettre à la tâche en plus. Donc c'est vrai que souvent, je le douchais en main pour pouvoir lui donner un petit peu plus de liberté avec sa tête.
et il l'exploitait bien puisque du coup il tractait. Donc il choisissait une direction, en général c'était tout droit, et il se mettait à me trimballer sur plusieurs mètres pour s'éloigner le plus possible de la douche. Et ça, c'était dangereux parce que la DAC, quand il tracte, il réfléchit absolument plus, il écrase tout ce qui passe, donc c'est quand même voilà, très embêtant. Du coup, là encore, j'ai rééduqué, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas vous en parler plus, mais ça, c'est un problème, là encore, qu'on a résolu, et aujourd'hui, ça lui arrive de tracter, mais c'est quand même extrêmement rare, et là encore, ça fait très longtemps qu'il ne me l'a pas fait. Et enfin, troisième défense, c'était le fait de pousser, et ça c'est typique de la DAC, parce que voilà, la DAC étant très lourd, très immature, pousser, lui, ça lui pose aucun problème. Donc il poussait avec à peu près n'importe quelle partie de son corps, le poitrail, les épaules, les hanches, et du coup, il me poussait complètement, il venait sur moi, il m'écrasait les pieds, et comme il a quand même beaucoup de force, c'était vraiment pas évident. Donc ça, pareil, on a rééduqué pour qu'il apprenne déjà qu'il doit surtout pas pousser contre moi, et puis voilà, avec des exercices de pression et de confort, il a appris petit à petit qu'il fallait plus faire ça. Pour autant, pousser, ça lui arrive encore de temps en temps, aussi par manque d'attention, tout simplement, parce que c'est pareil, la DAC, il a du mal à rester concentré assez longtemps, donc des fois il fait plus attention et hop, il se remet à pousser, donc j'essaye de le contenir au maximum, mais toujours est-il que ça reste encore un petit peu présent. Donc ça, c'était les 3 grandes défenses qu'il faisait à la douche. Et au fur et à mesure, avec le travail, ça s'est beaucoup amélioré, ce qui fait qu'aujourd'hui, très honnêtement, ça lui arrive plus de le faire. Donc on est déjà sur des bases qui sont plus saines. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer cette séance avec la DAC, c'est aussi pour la comparer avec Canyon, donc la vidéo précédente, tout simplement parce qu'on a 2 chevaux qui ont peur de la douche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'en ont pas peur pour les mêmes raisons. Avec Canyon, on l'a vu la semaine dernière, ce qui lui posait problème, c'était vraiment l'environnement. L'eau, ça lui faisait pas peur. On pouvait la doucher, lui passer de l'eau sur le corps, elle s'en fichait complètement. Par contre, l'environnement, tous les éléments qu'il y a autour et dans la douche, ça l'effrayait complètement. Alors qu'avec la DAC, on est sur toute autre chose, puisque la DAC, lui, l'environnement, il s'en fiche. Par contre, c'est l'eau qui pose problème. Donc on a vraiment 2 chevaux qui ont une même peur, mais pas pour les mêmes raisons, et je trouvais ça important de le souligner. Doucher, pour moi, c'est essentiel. D'abord pour un point de vue hygiénique, parce que voilà, de temps en temps, on les aide un petit peu à se nettoyer en les douchant. C'est aussi très utile en cas de canicule, quand il fait très chaud, pour les aider à se rafraîchir. Mais j'aimerais aussi souligner la raison vétérinaire, et pour moi, c'est la plus importante, parce que ça arrive qu'on ait des chevaux qui se blessent de temps en temps, et que le vétérinaire nous dise, par exemple, qu'il faut doucher tous les jours. Et si jamais, dans ce cas-là, on a un cheval qui ne sait pas être douché et qui a peur de la douche, ça peut être super problématique. Donc personnellement, si je travaille la douche et si je trouve que c'est important, c'est surtout parce que je sais que d'un point de vue vétérinaire, ça peut être obligatoire. Donc il faut que le cheval sache faire. On va donc parler un petit peu plus précisément de la DAC. Je tiens à préciser que au niveau de l'environnement, je l'ai dit, ça lui fait pas vraiment peur, lui c'est l'eau qui lui pose problème. Pour autant, quand même, il y a un lien qu'il faut expliquer, c'est que comme la DAC sait qu'on douche toujours au même endroit, vu que le tuyau ne bouge pas, et du coup, il a commencé à développer un petit peu des peurs à propos de l'endroit où on douche, puisqu'il anticipe, il sait que l'eau va arriver, donc du coup, il y a quand même une certaine tension par rapport à l'environnement, mais c'est parce que c'est l'anticipation de l'eau qui va arriver, alors que Canyon, elle, c'était vraiment le contexte en lui-même. J'aimerais souligner que la manière dont j'encadre la DAC au cours de cette séance, c'est adapté pour notre cas. J'ai l'avantage de connaître parfaitement mon poney, je sais où sont ses limites, je sais jusqu'où je peux le pousser et quand est-ce que je dois arrêter. Et ça, c'est quand même un sacré plus parce que du coup, je me permets certaines choses avec lui que je ferai peut-être pas avec un cheval inconnu parce que lui, je sais comment il fonctionne et je sais jusqu'où je peux aller. Vous allez le voir au cours de la séance, j'utilise beaucoup le blocage physique, que ce soit avec mon corps, avec le stick ou même avec le mur que j'utilise quand même beaucoup. Et je fais ça parce que la DAC, pour le moment, il n'a pas assez de niveau pour se gérer tout seul et rester juste attaché, tranquille, à ne pas bouger et à ne pas essayer de s'en aller. Il a encore un gros réflexe de fuite dans cette douche, donc ça nécessite vraiment que je le contienne, que je l'assiste parce qu'il n'a pas assez de niveau pour se gérer tout seul.
Pour autant, il faut faire attention avec ce genre de méthode parce que bloquer un cheval comme je vais le faire dans cette vidéo, ça peut être dangereux. Si par exemple on a un cheval qui a tendance à tirer au renard, on peut vraiment tomber rapidement dans du négatif parce que vous allez le voir, la DAC à plusieurs reprises va se trouver dans des positions de longe où c'est idéal pour tirer au renard, mais comme il est rééduqué à ça, il le fait plus, donc pour lui ça pose pas de problème, mais un cheval qui a cette tendance, il vaut peut-être mieux pas l'encadrer de cette manière-là. Avec la DAC, j'ai aussi un bon contrôle des pieds, donc je sais que je peux lui donner un encadrement qui soit précis. Donc du coup, la manière dont je gère les blocages avec lui, j'arrive à ce que ce soit positif, mais pour autant, il faut y faire attention. Bloquer un cheval, ça peut être dangereux. Je vais aussi dire un tout petit mot sur l'attache, puisque vous allez le voir dans cette vidéo, la DAC est attachée plutôt court, et ça c'est un choix de ma part, parce que si jamais je l'attache long dans ce genre d'exercice, il a tendance à beaucoup trop penser à fuir, et surtout comme c'est un poney qui est très curieux et qui décroche très rapidement, lorsqu'il est attaché long, il a tendance à vouloir se balader un petit peu partout, explorer tout ce qu'il veut, et du coup il est moins attentif. Donc pour ces raisons, j'ai décidé de l'attacher court, tout simplement pour pouvoir mieux l'encadrer et plus le prendre en charge. Je l'ai dit tout à l'heure, il a appris à céder à la pression, donc il ne tire pas au renard. Pour autant, il y a quand même une petite ficelle bleue qui est là en cas de panique. Comme ça, si jamais il tire au renard, la ficelle bleue se détache et au moins comme ça, il ne peut pas se faire mal à la nuque. Donc c'est quand même important de le souligner. Même lui qui est rééduqué, qui ne tire plus, on garde quand même la ficelle au cas où pour pas qu'il se fasse mal si jamais il y a un problème. Vous l'aurez compris, la douche, c'est pas une découverte pour la DAC. On a déjà commencé la désensibilisation, il sait faire des choses. C'est pas quelque chose qu'on travaille très souvent, mais il connaît. Et à force de travailler, il se laisse de mieux en mieux doucher, donc ça c'est bien. Et concrètement, on peut le doucher en entier, à condition de prendre le temps et de pas le brusquer, mais concrètement, on peut. Ce que j'aimerais surtout travailler, c'est pas tellement le fait de le doucher, en fait, c'est surtout son attitude. Parce que la DAC, quand il est à la douche, il a encore tendance à avoir beaucoup de stress, d'angoisse, d'inquiétude. Et mon objectif principal, c'est d'améliorer son attitude. En fait, de le doucher, c'est pas trop important. D'ailleurs, vous allez le voir, il y a des parties de son corps que je vais pas spécialement doucher. Mais ce qui m'intéresse, c'est que lui, il apprenne à se relâcher et à être plus serein. Donc du coup, mon objectif vraiment à terme, c'est de pouvoir le doucher sans peur et sans tension. Et du coup, pour ça, je mets en place un travail qui est adapté, qui est décomposé au maximum. Et comme d'habitude, j'essaye de me servir le plus possible du calme, tout en sécurité et en allant à son rythme. Avant de commencer à travailler avec l'eau, je vais déjà prendre le temps de faire un petit pansage et des gratouilles, histoire de ne pas aborder le sujet qui fâche directement. La DAC a associé cet endroit de l'écurie à l'eau, et comme il n'aime pas l'eau, cette zone a tendance à le mettre en stress. Caresser et brosser, ça me permet donc de dédramatiser la situation pour qu'il retrouve un contexte apaisant et qu'il se relâche un petit peu pour débuter le travail ensuite. J'hésite pas à cumuler les deux en caressant avec une main et en brossant avec l'autre. Je lui demande une mise en avant à l'épaule pour le positionner correctement parce que je veux pas qu'il soit en bout de longe dès le départ. La première chose que je vais valider, c'est tout simplement la présence du tuyau. Je veux pas que la DAC en ait peur lorsqu'il bouge, qu'il vient se poser sur lui ou qu'il fait du bruit. Dès que je manipule le tuyau, le poney s'inquiète et commence à vouloir s'en aller. Je demande la mise en avant à l'épaule pour contrer le réflexe de fuite. Après avoir agité le tuyau tout autour du cheval, je vais commencer à ajouter du contact. Mais comme c'est inconfortable pour la DAC, il pense tout de suite à fuir en avant. Mon stick vient donc bloquer le passage pour le maintenir à sa place. Je veux en aucun cas qu'il traverse pour aller tout droit et s'en aller, donc je l'encadre autant que possible avec mon stick et mon corps pour qu'il comprenne que c'est l'immobilité que je recherche. Tout au long de cette séance, mon stick est très précis car chaque position qu'il prend a un gros impact sur l'encadrement que je propose au poney. Ici, il poursuit dans son idée de fuite en avant, donc mon stick s'est levé et est en train de fouetter l'air pour faire obstruction. Ça n'est pas la bonne solution, ne cherche pas droit devant toi.
Dès qu'il recule, c'est ce que je veux, mon stick s'abaisse immédiatement pour le récompenser et mettre du confort. Caresser avec le jet d'eau est indispensable pour que le poney accepte que je m'en serve sans crainte. Donc je valide bien cette étape. Tant qu'il bouge ses pieds, je continue mon action et dès qu'il les arrête, j'enlève l'objet pour favoriser l'immobilité et le calme. C'est un exercice difficile pour lui parce qu'il appréhende l'arrivée de l'eau. On le voit qu'il se lèche les lèvres ici, signe que le stress a asséché sa bouche, donc il est obligé de saliver. Devant cette attitude, je vais relâcher de la pression et caresser pour qu'il soit rassuré. On voit d'ailleurs que mon geste déclenche une descente d'encolure et un mouvement de queue, donc il apprécie. Il tente de partir, on va donc rassurer encore. Je reprends les caresses avec le jet d'eau et j'arrête lorsqu'il s'immobilise. Je demande une mise en avant pour qu'il revienne vers le centre et je termine en bloquant avec mon stick pour qu'il s'arrête. Juste quelques pas me suffisent, pas besoin de plus. Pourtant, il continue à chercher une réponse en avant, donc mon stick se relève pour le bloquer. Il continue quand même, donc je suis plus ferme et je demande plus que l'immobilité, je demande un reculé. La DAC étant un poney extrêmement collant et sachant qu'il avait un gros réflexe de traction et de traverser mes demandes à la douche, je prends aucun risque et je recadre dès qu'il commence à envisager les mauvaises solutions. Si je le prends pas en charge tôt, il fera les erreurs, donc je préfère être ferme sur le contrôle des pieds et ne laisser aucun point flou. Quand il recule, stick vers le bas, je ne l'embête plus. Mais il réessaie, donc stick actif. Et stick détendu lorsqu'il se stabilise. J'en profite aussi pour enlever le jet d'eau parce que cette immobilité est bien. Je mets un petit peu de vibration dans le tuyau et ça inquiète le poney qui recule pour partir. Je garde la même méthode de désensibilisation pour régler ça. Encore des mâchouillements ici, c'est dur pour lui. Je voudrais éviter qu'il soit pendu en bout de longe parce que c'est pas l'idéal pour sa nuque, donc mise en avant et il fait un bel effort. Je lui propose de sentir la pomme de douche, mais il n'est pas convaincu du tout et il préfère s'en aller et lever la tête pour s'éloigner au maximum. Je respecte ça, s'il n'est pas prêt tout de suite, pas de problème, on le fera plus tard. Mise en avant pour le ramener. Finalement, il accepte de sentir timidement, donc je caresse. Et on reprend le contact. J'ai bien aimé cet essai parce qu'on a vu qu'au début il était bien parti pour bouger, mais finalement il est resté, on est sur la bonne voie. Bon, il se laisse faire, mais sa tête est clairement pas des plus joyeuses, je veux bien féliciter. Bien ça mon loup, bravo! Dès que je l'encourage et que j'enlève la pression, le poney se détend, on a des mâchouillements et un relâchement de l'encolure, de la tête et de la queue. On se rend bien compte ici de son changement d'attitude radical. Tuyau proche, il est en tension, il bouge plus, limite il ne respire plus, bref, il prend très fort sur lui, et tuyau loin, tout se réouvre et il communique à nouveau. On a donc du travail pour qu'il relâche tout ce stress. Moucha, c'est bien ça, super! Bravo mon loulou! Ouais! Bravo! L'arrivée du tuyau sur lui pose de moins en moins de problèmes, il se laisse faire sans fuir, mais comme dit précédemment, on n'est pas encore au top. Clairement, ici, je considère que j'ai obtenu 50% du résultat. L'objectif de l'exercice, ne pas bouger ses pieds, c'est validé. Mais du côté moral, le poney se ferme, on n'est pas encore bon. Bravo! C'est bien ça! Ici, j'ai joué un petit peu avec le feu parce que j'y suis quand même allée alors que la DAC n'était pas très stable. On a donc un déclenchement de fuite qui se comprend. Pour autant, il s'arrête vite, donc je suis contente. C'est un poney très tactile qui a énormément besoin d'être rassuré, donc je fais des pauses câlins très souvent pour faire baisser le stress et le rassurer.
On a un essai intéressant ici parce qu'à la base, il était bien parti pour fuir et finalement, il s'arrête avant même que le tuyau ne le touche. Il a donc bien compris que je récompensais l'immobilité. C'est bien mon chat. Petit à petit, il commence à se décoincer et s'exprime un petit peu plus, donc c'est bien, il se rend compte que ça n'est pas si horrible que ça. Comme je suis plutôt contente de ce qu'on a fait à gauche, on va maintenant regarder un petit peu à droite. Et tout de suite, il prend la fuite. Pas très élégamment d'ailleurs, parce qu'entre les insectes et la tension, il pose un petit peu ses pieds n'importe comment. Cette fuite est plutôt compréhensible, parce que comme on a changé de côté, on doit reprendre les étapes depuis le début, donc c'est presque comme si j'avais un nouveau cheval en fait. Tu vas où? On va éviter de le laisser tirer sur la longe comme ça, c'est pas agréable pour lui d'être sous tension, donc j'utilise la mise en avant. Ici, je demande toujours du mouvement en avant, mais il décide de reculer, donc je mets plus de pression, parce que c'est l'inverse de la réponse souhaitée. Dès qu'il se remet en avant, j'arrête tout pour remettre du confort. Ici, il est typiquement en train de prendre la position adéquate pour me pousser avec son épaule et forcer contre moi, donc je lève mon stick pour lui faire opposition. Ça suffit à le canaliser et il s'arrête, c'est bien. On reprend donc notre travail de contact et je vérifie que je puisse le caresser partout avec l'embout du jet. Ici, il décide de venir avec moi quand je m'en vais, une réponse que j'apprécie beaucoup parce que ça veut dire que le tuyau l'effraie de moins en moins. Bon, il fuit quand même quand je reviens, mais ça c'est pas grave du tout, son intention globale était quand même positive, je trouve. Je l'accompagne et j'arrête bien lorsque les pieds ne bougent pas. Son rapprochement ici est gentil, mais je fais tout de même attention, c'est peut-être une amorce de tentative pour fuir en avant. Il fait l'erreur ici, dès que mon corps part un petit peu trop sur le côté et dégage le chemin, il tente d'aller tout droit, mais je le contiens avec mon stick. Il se laisse bien reprendre et il cherche pas plus. C'est pas mal du tout, on va maintenant ajouter l'eau. Je reprends le premier côté qui est le plus facile et je vais allumer l'eau en étant loin, histoire de ne pas mettre la DAC en difficulté. On voit tout de suite que ça lui plaît pas parce qu'il se met en tension sur sa longe. Pour autant, comme il s'est cédé à la pression, il reste pas 50 ans dans cette position inconfortable et il cède de lui-même pour remettre du mou sur la longe et c'est très bien, il se gère comme un grand. Je vais lui proposer à nouveau de toucher, eau éteinte bien sûr, mais ça lui plaît pas. Il me laisse faire mais son corps est tendu. Je fais couler un petit peu d'eau et on voit qu'il lève la jambe. C'est pas un mouvement anodin car la DAC sait que lorsqu'on douche, on commence toujours par les jambes, donc il anticipe déjà l'eau qui va venir sur ses sabots. C'est un élément dont je vais tenir compte pour la suite. Il a bien compris l'objectif de l'immobilité, donc il prend sur lui et reste ancré, c'est bien. Je me rapproche, mais ça déclenche une fuite. Comme les fois précédentes, j'encadre avec mon stick pour éviter qu'il aille tout droit. Il souffle, encore un signe de stress. Et mâchouillement. Comme toujours, j'attends qu'il ait terminé de reculer et qu'il se soit arrêté pour stopper mon action. Et je le mets en avant pour qu'il ne soit pas pendu à la longe. Mon stick le prévient, attention à ne pas fuir en avant.
plusieurs gros souffles ici, c'est difficile pour lui. Donc j'attends tranquillement qu'il se pose. Mon stick est vers le bas, je ne mets pas de pression. Si je continuais le travail à ce moment-là, ce serait trop compliqué, donc je patiente pour qu'il soit dans de meilleures dispositions. Là, je le trouve mieux et il est stable sur ses pieds, donc on poursuit. On a du progrès, mais il essaye de venir dans mes bras pour se rassurer. Il vient chercher du réconfort auprès de moi et c'est tout à fait logique parce qu'en fait, il a essayé d'avancer, ça marche pas, de reculer, ça marche pas non plus. Donc il regarde si la solution, ce serait pas sur moi. Je ne recule surtout pas à ce moment-là, sinon, le connaissant, il va me coller encore plus. Donc j'attends quelques secondes, je le laisse finir son câlin et on poursuivra. Pour autant, bien que j'accepte ce petit moment, je n'encourage pas ce genre de proximité. Je lui demande des choses compliquées, donc s'il a besoin d'un câlin très proche pour se rassurer quelques secondes, d'accord, on se connaît bien, donc je sais qu'il n'y a pas de risque dans l'immédiat, mais je sais aussi qu'il peut être très invasif et assez brusque parfois. La délicatesse, c'est pas forcément sa spécialité, donc je n'entretiens pas spécialement le comportement, je reste juste neutre. On progresse, donc je vais aller plus loin. Tout à l'heure, il a laissé entendre qu'il s'inquiétait de recevoir de l'eau sur ses jambes. Du coup, je vais commencer l'arrosage sur son épaule qui reste la zone la plus facile de son corps. Ce sera plus simple pour lui. Bravo. Recule. Très bien. Petit à petit, sans pour autant l'arroser, je commence à mettre plus de rythme dans mes actions. Il va essayer à plusieurs reprises d'avoir à nouveau de la proximité, mais comme il est plus à l'aise et qu'il a moins de stress, je préfère le faire reculer. Si je le laisse grignoter trop de terrain, il va finir par être vraiment trop invasif et ce sera un handicap pour le reste de ma séance. Donc on privilégie un minimum de distance et de contrôle des pieds. Grâce au rythme que j'ai instauré, le mouvement du jet d'eau commence à être banalisé, ce qui me permet d'aller plus loin avec l'épaule. Il commence même à regarder ailleurs, comme quoi il trouve ses marques petit à petit. Lorsque je douche l'encolure, je viens ensuite caresser, d'abord pour le féliciter, mais aussi pour enlever l'eau. Parce que comme il n'aime pas être mouillé, lui retirer le surplus de liquide sur son poil fait passer un petit peu mieux l'idée. Tout va bien. Tout va bien. Là, il me dépasse vraiment trop, donc mon stick vient s'actionner en l'air pour le remettre en place. Ici, il cherche vraiment une solution, soit devant, soit sur moi, mais je ne bouge pas, je reste cohérente, à lui d'accepter que la meilleure option, c'est de reprendre sa place initiale en reculant. Voilà. Tout va bien. Oui, tout va bien. Je refais un petit peu de jet à distance pour qu'il ne s'inquiète pas de voir l'eau couler et changer de trajectoire. Je passe au sabot avec des petites touches pour lui faire accepter l'idée progressivement. Il est vraiment gentil, il prend sur lui, mais il est clairement pas du tout d'accord. Il tire une tête de malheureux et il ose plus rien faire, il s'exprime pas du tout. Au fur et à mesure, son attitude s'améliorera, mais pour le moment, on a encore du travail. Ici, il pense à s'en aller, donc je rassure à la voix et j'attends pour continuer. Tout va bien. Là, c'est absolument pas le moment de continuer, il est pas prêt, donc je patiente. Il se passe rien là. Quand il est stable, je poursuis. Je
Je trouve ça essentiel d'user de patience pour agir au moment où il est le plus en condition possible, parce que si je travaille pendant qu'il est pas bien, qu'il pense à s'en aller ou qu'il est en train de vivre son stress, je vais le pousser à l'erreur. Ça me permet aussi de ne pas le brusquer, il voit que je l'attends, que je le précipite pas, que je l'écoute, et s'il n'est pas prêt, on fait rien. De cette façon, je gagne en crédibilité auprès de lui et je garde une atmosphère calme, sans bagarre. Ça va mon chat, tout va bien. Oui. C'est pas l'idéal ici parce qu'il est en tension sur la longe, pour autant il s'est stabilisé, alors j'en profite un petit peu, mais je vais pas tarder à refaire une mise en avant pour qu'il soit plus confortable. Va bien là. Bien. Voilà. Pas plus. Pas plus. Partout ici, il manifeste le soulagement que l'eau se soit arrêtée, mais aussi l'angoisse de la situation globale. Sur ces essais, j'ai arrêté de corriger la tension de longe parce que certes, c'est pas très confortable pour lui, mais j'ai l'impression que ça me le stabilise un petit peu, donc je travaille comme ça. Mais bien sûr, je fais des mises en avant et des pauses régulièrement pour qu'il reste pas pendu à la longe trop longtemps. Après, il a quand même les outils lui-même pour se remettre dans le confort, il sait faire, il sait céder à la pression. Bravo, c'est bien ça. C'est bien ça, bravo. Bravo. C'est bien ça, bravo. C'est bien ça, voilà, bravo. C'est bien ça. Les postérieurs, c'est beaucoup plus dur, d'abord parce que lui, ça le dérange plus que les antérieurs, mais aussi parce que moi, j'ai eu plus de mal à avoir un timing juste et j'ai été beaucoup moins pertinente. À la manière dont il se dandine, on voit bien qu'on est un cran au-dessus niveau difficulté. Ça va bien. Quand il est stable, j'y vais. Et quand j'arrête, c'est pas idéal. Certes, le pied que je visais est resté immobile, c'est parfait, mais l'antérieur était en train de bouger, donc le message que je fais passer au poney est pas optimal. Il faudrait vraiment que les 4 pieds soient arrêtés pour avoir un encadrement vraiment de qualité. Toute cette séquence laisse à désirer, mon timing est pas bon, et à cause de ça, le poney cherche de plus en plus à bouger. Il va falloir que je rectifie rapidement les choses, sinon je vais lui apprendre l'inverse de ce que je recherche. Ça va. Comme j'ai fait l'erreur plusieurs fois de suite, je suis obligée d'augmenter le niveau pour retrouver un travail positif. Je vais donc arroser et continuer jusqu'à avoir une immobilité digne de ce nom. Ça va mettre un peu plus de stress au poney, mais je ne peux pas faire autrement. Le tout sera de l'encadrer le mieux possible et de bien arrêter au bon moment. Ça va, c'est rien mon nom. Ça va, ça va. Allez, arrête-toi, tout va bien. Le moment que j'ai choisi pour arrêter est pas mal, même si on aurait pu avoir mieux. Mais ça faisait un moment que j'étais en action et je voulais pas que la DAC finisse par s'énerver, donc j'ai opté pour cette solution. Globalement, il est quand même resté calme, justement grâce à tout le travail que j'ai fait en amont, mais j'aurais pu éviter cette séquence un petit peu difficile pour lui si j'avais eu un meilleur timing au début. Le gros avantage d'avoir travaillé les postérieurs, c'est que le poney s'est donc rendu compte qu'en comparaison, les antérieurs, c'est pas si difficile que ça. Et ça, c'est un fonctionnement typique chez la DAC. S'il a du mal à faire quelque chose et qu'il bloque,
Lui montrer qu'il existe une étape plus compliquée, ça rend le premier exercice tout simple à ses yeux. C'est quelque chose que j'ai observé à plusieurs reprises chez lui, je m'en sers donc régulièrement pour le débloquer lorsqu'il a des difficultés. Si je prends l'exemple du vent, il avait énormément de mal à monter et c'est en travaillant l'embarquement en marche arrière que la marche avant est devenue très fluide et simple pour lui. C'est un fonctionnement qui est particulier, beaucoup de chevaux ne sont pas comme ça, mais lui, ça l'aide. C'est bien ça, bravo! C'est bien ça, super! Voilà, bravo! On commence donc à avoir un bel enchaînement sabots, jambes et épaules. Oui, tout va bien. C'est bien ça. Bravo. Il se débloque de plus en plus, si bien qu'ici, il commence même à s'intéresser à la paume de douche. Mais bon, finalement, ça l'inquiète plus que ça ne pique sa curiosité. Tiens. Je réessaie quelques secondes plus tard, mais il est toujours pas prêt. Je vous laisse ici une séquence où j'attends le moment propice pour travailler. Ça va. Ça va. Oui, tout va bien. Bien ça. Et on refait tout ça de l'autre côté. Je fais encore des petites erreurs par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'est mieux que ce que j'ai fait sur l'autre côté. Résultat, le poney est mieux lui aussi et il bouge moins. C'est bien. J'ai passé mon stick sur le côté pour encadrer les hanches au cas où elles viendraient sur moi pour me pousser, un réflexe que la DAC avait très fort avant et qui revient encore parfois, même si ça reste rare. Je lève le stick pour lui rappeler qu'il ne faut pas venir sur moi. C'est bien ça, bravo. J'ai été plus juste de ce côté-là, donc on va plus vite. C'est bien ça, bravo. Bravo. Comme à gauche, je commence par l'épaule, puis je passe à l'encolure. Ça va. Bien ça. Je poursuis avec le ventre. C'est bien. Ici, son épaule commence à venir. Je le contiens avec le stick pour qu'il ne me monte pas dessus. Je vais actionner le jet d'eau un petit peu différemment pour continuer à désensibiliser. C'est rien mon gars. Il est surpris au début, puis se laisse bien faire. C'est bien. Au fur et à mesure, je vais m'attaquer à l'arrière-main, qui est la zone la plus difficile à doucher chez la DAC, et la moins accessible pour moi vu que j'ai besoin de rester à la tête pour encadrer une éventuelle fuite. Bravo. C'est bien. Il prend le même mécanisme que pour les postérieurs en s'agitant dès que j'aborde la croupe. J'hésite pas à repasser sur l'épaule pour rassurer et remettre de la facilité. Ici, il est bien parti pour me pousser, alors je fais vibrer mon stick pour l'en dissuader.
J'ai encore besoin de beaucoup le bloquer pour qu'il se laisse faire, mais il n'a pas encore assez de niveau pour que je lui laisse plus de liberté que ça. Lorsqu'il sera plus expérimenté, j'agirai de moins en moins. Tout va bien. Allez, stabilise-toi, tout va bien. Voilà, tout va bien. S'il cherche trop en avant, je mets plus de pression, il ne doit pas traverser. Sur toute cette séquence, j'alterne vraiment entre stick derrière pour contenir les hanches et stick devant pour contenir les épaules. J'ai donc besoin d'être bien réactive et précise dans mon maniement du stick pour fermer toutes les portes au poney et pour qu'il opte pour l'immobilité. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Oui, bravo. Bien ça. Je repasse à gauche pour ne pas rester sans arrêt sur le même point et pour varier un petit peu. Oui, c'est beau. La flaque d'eau lui pose souci. Ça va, ça va. Tout va bien. Je fais attention à mes distances et ici il insiste trop, donc je demande un reculé pour ne pas me faire bousculer. C'est bien ça. Et là, j'obtiens quelque chose que j'ai jamais réussi avec lui, qu'il aille toucher la paume de douche de lui-même pendant qu'elle est allumée en plus. Il joue un petit peu avec, ce qui est un pas énorme pour lui qui n'aime pas l'eau. Oui, bravo mon chat. C'est bien ça la DAC. Oui, bravo. Tout va bien, tu vois. C'est de l'eau, c'est rien du tout. Lorsqu'il décide qu'il en a assez vu, je le laisse faire et on marque une pause. Je vais retenter doucement et bien qu'il lève la tête au début, il se laisse convaincre et finalement ça lui fait plus si peur que ça. À son niveau, c'est une progression énorme, je suis ravie. C'est bien. Ok. Oui, bravo Doudou, bravo. C'est bien ça. Tu vois, c'est pas méchant. Voilà, super. C'est très bien ce que tu fais. Ouais, bravo. Bravo. C'est bien. Tu vois, ça fait pas peur, c'est cool. Ça va. Encore. Ça te plaît? Et je vais arrêter là. On finit par le couteau de chaleur pour enlever le surplus d'eau, mais ça permet aussi de ne pas quitter l'endroit tout de suite après que l'eau se soit arrêtée. Ça montre au poney qu'il peut aussi être attaché là pour autre chose qu'être douché. Donc je prends bien mon temps pour cette dernière étape. Cette séance, elle a quand même marqué de très gros progrès et de beaux efforts de la part de la DAC. Je suis vraiment contente de ce qu'il a fait. Alors bien entendu, il reste encore beaucoup de travail à faire pour qu'il soit vraiment serein. On a encore du boulot. Mais petit à petit, il trouve ses marques de plus en plus et je trouve qu'il arrive un peu à se libérer, à recommuniquer, à se lâcher un peu. On voit que c'est dur pour lui. Mais petit à petit, ça ira de mieux en mieux et déjà, on est sur la bonne voie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous aussi vous avez des difficultés à la douche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine dans une autre vidéo.